Le Very Big Foot, Romain et Ring. Salut à toutes et à tous, le Very Big Foot est là. Le Very Big Foot, c'est quoi? C'est du foot, des débats, de la bonne humeur et des débatteurs qu'on accueille avec un petit jingle de bienvenue. Il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Ouais, salut Gérald, ça va? Salut Romain, ça va et toi? Ça va très bien, on accueille Jérémy. Salut Jérémy. Salut Romain, ça va? L'événement, c'est le retour de l'équipe de France de football à Paris. On voit ici l'avion des Bleus. Ah oui, nique ta mère, c'est bien l'avion des Français. Oui, on a été coupé par ton jingle. Eh ben, ça va, ouais. Et tu as l'air en pleine forme. Allez, on passe tout de suite à notre prochain débatteur, c'est Xavier Martel, petit jingle. Pourquoi est-il aussi méchant? Salut Xavier. Salut Romain, ça va? Très très bien. Et autour de la table, on a aussi Rafik, un des premiers membres Un du des Big membres Big fondateurs. Five. Salut Romain. Ça va Rafik? Bienvenue, fais comme chez toi. Merci. Jingle, enfin pas trop. Pas de jingle pour Rafik. D'accord. Il n'est pas encore un habitué, Ça vous voyez. peut, vraiment. Allez, au programme aujourd'hui, la Ligue 1, focus sur l'OM qui caracole en tête et sur le PSG qui commence à régaler. On se demandera ensuite si la Serie A est toujours plus forte que notre championnat tricolore, puis la Liga, le Barça est-il déjà champion, la Bundesliga, la Première Ligue, la Ligue des Champions, etc., etc. On se demandera aussi l'utilité du contrat à vie et puis on terminera en mode détente et prono, le Very Big Foot. C'est parti. La Ligue 1 a repris, voilà 6 journées et voilà que l'OM réalise un départ en boulet de canon. 6 matchs, 6 victoires. Amalfitano, Gignac, Fanny, Chérou, tous renaissent de leurs cendres, de quoi se poser des questions. Alors messieurs, pour parler de l'OM, on accueille le rédacteur en chef. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est quoi ta fonction exacte, Michel? Responsable des sports. Responsable des sports, merci Michel. Michel Yaga, responsable des sports à France 3 Méditerranée ou France 3 Provence-Alpes. On ne sait jamais trop non plus. Salut Michel, ça va? Magnifique, je vous entends mal, mais ça va aller. Bien, bon, ben, fais comme chez toi en tout cas, même si tu es par téléphone. Alors, Michel, une question pour commencer le débat. Le départ de Didier Deschamps a-t-il tout changé à Marseille? J'ai envie d'être normand pour une fois, je vais dire oui et non. Oui, parce que c'est évident ça, les résultats ils sont là, 6 matchs, 6 victoires, du beau jeu, des gens qui vont au stade avec la banane, un jeu collectif qu'on n'avait pas vu depuis des années, on se régale, des entraînements riches où on prépare, on l'a encore vu hier quand on était à l'entraînement, on prépare ce qui se passe le dimanche. Il y a de la joie, de la bonne humeur, donc oui, le directeur sportif qui tape dans les mains de l'entraîneur, ça rigole, c'est évident, il faudrait être aveugle pour dire qu'il y a du changement. Après, moi j'ai envie de dire non, parce que quelque part, Eli Bopp, il a fait ce qu'il a pu, il avait 11 joueurs à sa disposition au mois d'août, quasiment, et donc il a mis les 11 joueurs. Gignac, enfin, il peut faire une préparation où il n'est pas blessé. Le premier match, il marque. Le deuxième match, il marque avec un peu de cul. Et puis, bon, ça roule. Il y a la confiance qui arrive. Il y a un peu de réussite. À Reims, il y a un peu de réussite. À Montpellier, il y a un peu de réussite. À Reims, par exemple, on peut perdre. Donc, est-ce qu'on serait en train de dire le départ de Deschamps a-t-il tout changé si l'OM avait perdu son premier match à Reims? Donc voilà, il faut être très prudent. Évidemment que ça a fait du bien parce que l'acier a été crevé, il y avait des problèmes. Mais d'un autre côté, il faut aussi raison garder et il ne faut pas dire que Bob est un magicien. Michel, toi qui es dans le microcosme phocéen depuis des années, est-ce qu'on peut dire du coup, vu que les joueurs n'ont pas trop changé, que les joueurs se sont un petit peu laissés aller l'année dernière et même peut-être n'ont pas respecté l'Olympique de Marseille pendant leur passage complètement à vide? Qu'est-ce que tu en penses? Ils n'ont pas respecté. Moi, j'y crois pas à ça. Moi, j'y crois pas. C'est des pros, le mec qui joue, ils rentrent, ils font le maximum. On oublie que cette série de 13 matchs, au-delà des problèmes qu'il y avait, on a été vraiment masqué complètement avec un penalty voire deux oubliés pendant 7-8 matchs, des poteaux, les mecs qui tiraient une fois et marquaient. On a quand même fait un quart de finale de Ligue des Champions avec 100 goals. Où on fait une super première mi-temps, on gagne la Coupe de la Ligue, on gagne le Trophée des Champions. Donc malgré tout ce qu'on a dit, on a fait une saison que beaucoup auraient aimé faire. Donc non, le climat est apaisé, il y a un peu de réussite, il y a des joueurs qui sont libérés de ce départ de Didier Deschamps. Et je trouve que manquer de respect au club, non, je pense que c'est un petit peu exagéré, en tout cas c'est mon avis. D'accord Michel, on va demander un peu l'avis autour de la table, tu restes avec nous. Jérémy par exemple, qu'est-ce que tu penses toi de cette transition à l'OM qui a provoqué peut-être ou pas cette série de 6 victoires selon toi?
En tout cas, on a les mêmes joueurs pratiquement. Donc après, Bob il a amené un nouveau discours, une nouvelle manière d'aborder les entraînements. Après, je pense qu'on oublie vite Deschamps quand même, je trouve. Vous en pensez quoi? Ouais, on oublie vite le travail de Didier Deschamps ces 3 dernières années quand même. Il nous a amené les titres, il nous a quand même ramené des beaux titres, des beaux matchs. Mais c'est vrai que Libop, il a enlevé la tension qu'il pouvait avoir à certains joueurs comme Benoît Chéroux par exemple, qui était quand même, on le sait, avec des relations très tendues avec Didier Deschamps. Et là, il y a une osmose, des joueurs qui jouaient peu l'année dernière commencent à jouer comme Jordan Ayew. Donc oui, Libop, il a quand même un peu relancé la machine OM. Voilà. Après, moi je pense, voilà, l'OM a bien débuté, mais comme ça général, c'est faut pas oublier le travail de Deschamps. Après, Bob, c'est aussi la nouveauté, donc moi, je suis un peu encore sur la réserve de ne pas s'enflammer. Mais bon, comme on dit, les points appris sont plus à prendre. Donc, Apprendre. Ouais, c'est un peu italien, Carlo Ancelotti. Et voilà, donc je pense que Bob, c'est la nouveauté, mais il ne faut pas s'enflammer, parce que évidemment, c'est logique, l'OM va avoir un passage à vide. Mais voilà, je répète que les points appris ne sont plus à prendre. Rafik, t'as un avis toi sur le début de saison de l'OM? C'est vrai qu'il ne faut pas oublier le travail de Deschamps. Mais c'est vrai que Eddie Bob a donné la confiance aux joueurs, qu'ils soient sur le banc ou sur le terrain. Et c'est vrai qu'il a créé une osmose entre tous les joueurs. Et je pense qu'il faudrait continuer sur cette lancée, même si ça s'annonce encore difficile avec les matchs qui sont à venir. Michel. Moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grosse différence pour l'instant entre Bob et Deschamps, et ça on ne peut pas le lever, c'est que Deschamps, lui, c'est peu importe la manière, il faut gagner. Voilà. Donc, même du but, de n'importe quoi, la préparation avec le ballon, etc., il ne travaillait pas tout ça à l'entraînement. Ça, c'est une évidence. Voilà, lui, c'est un gagneur, et peu importe les moyens, la fin justifie les moyens. Lui, le discours de Bob, c'est on essaie de bien jouer au ballon, on essaie de faire revenir les gens au stade, et avec ça, peut-être on va avoir les résultats. Alors évidemment, ce discours, tu le tiens quand tu as 4 victoires, quand tu as 5 victoires, tu as 6 victoires, c'est facile, tu peux un petit peu bomber le torse, mais il y a une différence de philosophie. Après, la deuxième différence qu'il y a, c'est que l'aspect humain, psychologique, est très important chez Bob, alors que chez Deschamps, par exemple, ce qu'il a fait avec Andrade et Brasiliano l'an passé, ça a définitivement fracassé le coup. C'est-à-dire qu'après avoir choisi Andrade au lieu de Brasiliano, quand Mandanda a été suspendu après son expulsion en Milan, là le groupe s'est complètement disloqué. Et ça, c'est vrai qu'on peut reconnaître à Deschamps que psychologiquement, humainement, c'est pas un king, ça c'est clair. Donc là, il y a une différence. Après, on va voir quand l'OM a traversé une première crise, on va voir quand par exemple Rémi va revenir à son meilleur niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire jouer Rémi et Julien? Qu'est-ce qu'il va faire jouer les deux? S'il y en a un qui fait l'approche, c'est là qu'on va voir si Bob est très fort et qu'on pourra peut-être comparer avec les deux. Mais pour l'instant, raison gardée, Bob n'a encore rien gagné. Et n'oublions pas que Didier Deschamps a quand même gagné 6 titres en 3 ans avec l'OM. Ok, très bien Michel, mais quand même 6 matchs, 6 victoires, c'est pas négligeable, ça n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire de la Ligue 1. Voilà pour le début de saison de l'OM. Merci Michel d'avoir été avec nous. La bise à tous. Mais avec l'OM, avec Bob, pardon, ce qui est bien, c'est qu'il fait jouer tout le monde. Tout le monde est concerné, alors qu'avec Deschamps, Caboret ou d'autres joueurs, ils jouaient pas forcément. Oui, mais d'un côté, on critique Deschamps sur ça, sur sa gestion des jeunes, mais aussi l'année dernière, il y avait quand même un effectif plus important. Et là, Bob, avec l'effectif qu'on a restreint, il est obligé de faire jouer les jeunes, il est obligé de leur donner leur chance. Et Bob, il a toujours privilégié cette jeunesse, même dans les clubs d'avant. Donc moi, je trouve ça logique. Je ne veux pas enfoncer Deschamps sur sa gestion des jeunes joueurs. Oui, après en même temps, Bob n'a pas le même effectif. Voilà, quoi. oui, Il y a beaucoup moins ça. de joueurs dans l'effectif de Bob que dans celui qui a eu Deschamps pendant 3 ans. Voilà. Donc il est obligé de faire jouer des jeunes. Je pense qu'il n'en fera pas jouer beaucoup. Abdullah sera l'exception pour moi. Jordan Ayew, on ne le compte plus comme un jeune. Mais je ne vois pas un autre jeune jouer vraiment régulièrement. Le jeune Abdallah. Qui est Abdallah? Abdallah, le. Cassim de Sedan, là. Ouais, Cassim Oui, mais c'est une recrue. Ouais, d'accord. Quel âge il a? Tu vois, les mecs qui sont au centre, les Ndoumbu, les mecs comme ça, ils joueront pas de match. Mango a joué. Mango, il a joué par Après, obligation. ça risque d'être compliqué parce que vu que l'Europa League va arriver, la combinaison des mâles, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, je pense que les Mango et tous, ils vont avoir du temps de jeu. Parce vont avoir leur on a un effectif, on va dire, de 14 joueurs potables encore. Donc si tu veux espérer la 3 premières places en Ligue 1,
va falloir faire jouer les jeunes et faire tourner. Parce que À moins que tu recrutes au mercato d'hiver, mais bon là t'as encore 3 quel argent? Tant que l'OM jouera sur les 4 tableaux, normalement, il y aura du temps de jeu, comme l'a dit Xavier, pour les jeunes. Ouais. On verra, j'en suis pas convaincu, messieurs, mais bon, on va passer à l'autre club qui fait l'actualité en ce moment. Et l'actualité les rejoint, puisque le 7 octobre aura lieu OM Paris Saint-Germain. D'ailleurs, fin octobre également, puisque notre ami Laurent Luyard et Assia El Anouni, 8 fois champion de la Quel beau tirage, la paralympique, messieurs, quand même. Pour rappeler le beau tirage. Nous a offert un beau tirage, un beau tirage. Un beau truc, hein. J'ai rien compris. Oui, un beau, le plus beau tirage de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris, les boules n'étaient pas mélangées. Les boules n'étaient pas mélangées, voilà. Bref, pour parler du Paris Saint-Germain, on n'accueille personne, mais on a un petit jingle. Et messieurs, notre jingle, c'est une chanson. Je vous demande juste, est-ce que vous connaissez cette chanson? C'est la folie dans le studio. Apparemment, Xavier, tu connais cette chanson. Qu'est-ce que c'est? Ça allait Paris Saint-Germain. C'est une vieille chanson écrite par. Composée par tous les joueurs de Paris Saint-Germain ou Arro. Ah oui, ils ont fait le clip à Paris. Ils ont tourné, c'est une chanson. C'est leur chanson. C'est l'année dernière, ils ont décidé de se réunir dans un studio. J'ai vu ça sur internet il y a quelques temps. Le temps où Arro, je pense qu'il a le temps. Hein. Voilà. Alors après un début de saison chaotique, le PSG vient d'enchaîner une victoire à Lille et 2 fessées. Une pour Kiev au Parc et une pour Bastia à Fouriani. Messieurs, Paris est-il enfin lancé? Oui, quand même. Paris est lancé après. Victoire à Lille 2-1, victoire à Kiev 4-1, à Bastia 4 buts. 4 buts aussi, ça fait 10 buts en 3 matchs. Ça commence à être costaud. Et voilà, après c'est une nouvelle équipe. Et la mécanique doit être bien huilée. Et c'est le cas en ce moment. Bon, malheureusement pour l'OM, c'est au pire des moments parce que le 7 octobre prochain, il y a un Marseille-Paris. Mais ouais, Paris commence à faire peur et ça arrive d'être très très chaud pour l'OM début octobre. Ça va être un beau match. Après, ce qui est bien pour Paris, c'est que regarde, le Chantôme sort, Bodmer rentre, Jallet joue pas, Manderville joue, après Gamero qui rentre, t'imagines, ils ont 3 équipes. Donc pour l'instant, oui, Carlo manage bien les troupes. Au niveau du jeu, messieurs, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui se crée avec le fait qu'il repasse à 2 pointes entre guillemets avec Ibrahimovic et Menez depuis 3 matchs? Ça marche. Il y a la liaison entre Ibrahimovic et Menez qui fonctionne vraiment de tonnerre, quoi. Je veux dire, moi je trouve personnellement que quand Menez est en pointe avec Ibrahimovic, c'est un autre joueur. Il est fort, il percute, il dribble. Bon, d'accord, il a Zlatan à côté, mais c'est une autre équipe. Après, je crois qu'ils n'ont pas encore eu une opposition encore vraiment féroce, parce que par exemple Lille, ça aurait pu être leur gros match. Mais Lille, on voit du début de saison, ils sont pas trop en forme. Donc j'attends avec impatience le match au MPSG pour voir vraiment ce que Paris a dans le ventre, parce que là, ça va être vraiment du grand spectacle. Ouais, donc voilà, Paris, je pense, a fait trouver son schéma tactique. Avec Zlatan, il joue dans la cour des enfants, la cour d'école, il se balade. Ah, oui. Avec un Verratti pour moi exceptionnel, le meilleur joueur de la saison actuellement. Après, derrière, on a eu Thiago Silva, c'est pareil, c'est la récréation, il se régale. Chirigu, même tu mènes 4-0, il te fait 3 arrêts décisifs. Même à 4-0, il est toujours à concentrer alors que son équipe mène largement au score. Voilà, je pense que Paris, ça commence à être costaud et avec un 11 type comme ça peut même aller loin à la Ligue des Champions, je pense. Ouais, c'est vrai que Carlo Ancelotti semble avoir trouvé l'équilibre de son équipe avec l'arrivée de Thiago Silva derrière et la montée en puissance de Verratti, qu'il faut signaler aussi. Bon, devant, c'est vrai qu'avec le recrutement 4 étoiles du PSG, c'est vrai que ça fait rêver. Mais bon, on va voir notamment le premier test contre l'OM et contre avant, Porto déjà. Voilà, ouais, notamment. Ouais. Je parlais de la Ligue 1, mais c'est vrai que Porto, ça sera notre paire de manches. C'est autre chose que Kiev. Si je peux ajouter un truc, je trouve pour que conclure. Chantôme, l'année dernière, il avait été un peu oublié, mais là, le gars il joue avec Verratti et Matuidi, je trouve que c'est un beau trio quand même. Ouais, mais je pense que Chantôme il joue parce qu'il n'y a pas Momo Sissoko et Thiago Motta, parce qu'ils vont revenir, Chantôme il sera bien. Ils sont souvent blessés les deux, c'est vrai. Mais Chantôme n'a jamais démérité, même dans les années d'avant, ça a toujours été un très bon joueur, donc il mérite pour moi sa place actuellement dans le 11. En plus, il est formé au club, donc bon. Je pense que Paris est lancé sur une grande série. Parce que même contre l'OM, je pense qu'ils ne vont pas perdre. Et je pense que Paris peut enchaîner une grande série et
ça va faire mal. Je pense que ça va faire très mal. Et puis dans le milieu en losange, Chantôme rentre parfaitement puisqu'il prend quand même bien le couloir. Moi je suis pas certain qu'il sorte de l'équipe comme ça. On verra. Non. Ouais. Parce que si on replace Thiago Motta, ça veut dire décaler Verratti sur un côté dans le milieu en losange. Et je suis pas persuadé que c'est ce que veut faire Ancelotti. On verra. L'avenir dira ce qui en sera pour Thiago Ce Motta. sera la même équipe contre l'OM, à mon avis. Oui, je il va pense garder aussi. l'osmose. Allez, on va entamer notre tour d'Europe, messieurs. Vous êtes prêts? Allez, on c'est est parti. Alors, pour ouvrir ce tour d'Europe, on commence par une des plus mauvaises blagues de ma carrière. Alors qu'Europe Écologie Les Verts est en pleine chamaillerie interne sur le traité européen, les ministres verts ne disent rien, les députés français sont contre, les députés européens sont pour. Bref, on voit bien que l'Europe et les Verts, c'est pas crédible depuis longtemps. Voilà. Je me suis perdu. Non, en gros, c'était pour dire que Ouais, pas mal. Saint-Etienne n'était pas trop en C'est Coupe très bien, d'Europe. j'ai compris. C'était une blague football politique. Tu as bien fait de rajouter une des plus mauvaises. Parce que non, franchement, adepte d'un grand humour, je n'ai pas aimé. Non, mais je crois que vous n'êtes pas prêts mentalement à... C'est ça, on n'est pas prêt en termes de- Ah, c'est ça. toi, Jérémy, ça t'a C'est plu? bon, moi. Toi, ça t'a plu. Ok, Ok, bon, Faillot. je m'excuse pour les Stéphanois qui nous écoutent. Allez, on prend le vélo, une piqûre et on file en Italie. Ça c'est bien, voilà. Ça, c'est bon. Vous êtes jaloux les mecs, ils assurent les Italiens. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. C'est bien, il y en a marre maintenant. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez. Assez. La lingua, sì, così. Dai, dai, dai. Sì. Arrivederci. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Et oui, un classique, un jingle classique du Very Big Foot. L'Italie n'aura que 2 représentants de Champions League. Les 2 clubs de Milan déclinent. Le public se désintéresse du ballon rond. Malgré un euro réussi, le foot transalpin subit une crise importante. D'où cette question. La Serie A est-elle plus faible que la Ligue 1? Et oui, je sais, j'ai envie d'être polémique aujourd'hui, messieurs. Non, Et je pense que Jérémy, tu es peut-être le spécialiste ici de la Liga. Donc je vais te laisser commencer. Spécial, je sais pas, mais en tout cas, il y a encore. J'ai dit de la Liga, je voulais dire de la Serie A, excusez-moi. Tu vois, je ne suis pas spécialiste. Il y a encore 10 ans, aucun joueur italien expatrié. Et maintenant, on voit que les mecs ils partent à foison, quoi. À foison. L'exemple. c'est où cette ville? L'exemple type du déclin du foot italien, c'est Verratti et la déclaration de Prandelli. Il cirait que la Juve ou une autre équipe ne les n'ait pas acheté à la place de Paris. Puis voilà. Puis après, c'est vrai que leurs stades sont parfois pires que les nôtres. Ils sont vétustes. Ah bon? Les gens, Il y a pire que le stade de l'Aube, quoi. Non, mais je veux dire, c'est Non, que. non, et bien sûr, il y a des stades qui tombent en ruine. Les stades vétus. Il y a eu une besoin affaire de- là dans un club. c'est À quel Bari, club il a besoin. C'est pas Non, Bari. Cagliari. À Cagliari, il a Ouais, raison. Cagliari Cagliari n'a aussi. pas joué parce que son stade était trop vétuste. Ils ont ils ont perdu perdu sur ce Pilar. ouais, ils ont Mais perdu même ce- Bari, je crois, on ouvrait la porte, on tombait sur le vide ou je sais pas quoi. Enfin, tout C'est ça, pas mal. À Bari, ouais. Ouais, c'est bien. Enfin, voilà, c'est vrai que là, l'Italie, je trouve que. Mais réponds à la question. Non. Oui, je réponds à la question. Quand même, il reste quand même de belles équipes en Italie par rapport à la Ligue 1. Pour Et toi, le football italien, enfin le championnat Un peu- italien, le calcio, encore est un peu supérieur plus, à la ouais. Ligue 1. Encore un peu plus, ouais. Très bien. Vous Bah, êtes d'accord non. avec ça, messieurs? Bah, pour moi, c'est pareil, oui et non, parce qu'il y a 4 grosses équipes quand même. Il faut regarder le Milan AC, l'Inter Milan, la Juve et on va dire le Napoli. Il y en a que 2 dans ce que tu m'as dit là. des grosses T'as dit équipes. la Lazio aussi? Bon, non, pour moi, c'est pas une grande équipe, mais. Mm. Enfin, voilà, l'Inter Milan, pour l'historique, on va dire la Juve et Napoli. Mais après, ces 4 équipes, pour moi, les 16 autres équipes, ça vaut autant que la Ligue 1. Et après, voilà, l'Italie a perdu, on va dire, quand tu perds Thiago Silva et Ibrahimovic en parlant de Milan AC, tu perds 70% de l'effectif. En plus, avec tous les joueurs, il y a un 11 de départ qui est parti. Donc, ouais, Milan, pour moi, le Milan AC, ça vaut un Bordeaux ou un Marseille à l'heure actuelle. Quoi. Ouais, d'où la question. C'est plus Est-ce grave. que alors aujourd'hui, à l'HH et au jour J, est-ce que la Ligue 1 est plus forte que la Serie A? C'est la question. Non, pas encore. Pas Malgré encore. le déclin des 2000 ans. Je pense que si tu fais un Sochaux, Cagliari ou on va dire Brest, Troisième. Palerme. voilà, Palerme, je pense que les clubs italiens l'emportent. Mais l'écart se resserre fortement par rapport à 3-4 ans. Je suis pas persuadé que si on fait un Saint-Étienne Fiorentina, je suis pas persuadé que Saint-Étienne s'incline. Maintenant, Rafik, sur la question. Peut-être qu'à l'heure actuelle, Saint-Etienne a un bon début de saison, mais je suis sceptique aussi par rapport Sur la question de est-ce que la Ligue 1 pour toi est plus forte que la Serie A en ce moment?
Enfin, on voit tous que la Serie A décline, c'est vrai, mais je pense qu'il y a encore de la marge pour que les deux championnats soient. On a plus d'argent, Romain aussi. Voilà. Oui, je sais, non, mais la question mérite d'être posée. Je veux Oui, dire. pas plus faible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes, je pense, plus fortes en Italie par rapport à la France. Surtout les faibles équipes. Genre Troyes, Brest, Oui. Nancy. C'est mon cheval de bataille, la Ligue 1 16 clubs. Mais bon. Après, en Italie, je vois pas, à part Pescara qui vient de monter, je sais pas ce que ça vaut. Sampdoria. Ils ont des équipes pourries aussi, Ils ont des équipes aussi moisies. Catane. Ouais, mais. Oui, 10e l'année dernière. Oui, justement. Pas plus faible, mais équivalent, presque. Alors moi, je voulais revenir sur vos critiques sur le Milan AC, par exemple. D'accord, ok, le recrutement n'a pas été à la hauteur du club, mais il faut arrêter de dire que Bordeaux vaut le Milan AC. Qu'est-ce que vous avez raconté là? Bordeaux et Marseille, c'est le même niveau que le Milan AC. Largement. Je suis pas d'accord. Non, mais je t'ai pas dit dans l'histoire. Oui, on parle des effectifs de l'OM et du Milan AC, mais tu es Un fou. grand club ne meurt jamais, sachez ça. C'est d'accord. l'identité du Milan AC est restée. Non, Ah, mais Leeds, c'est une grosse équipe. Hein. D'accord. Non, tu peux pas comparer Milan et Leeds. Eh, si. Attends. Pourquoi? On critique Milan AC, d'accord, ok, le recrutement n'est pas à la hauteur. Mais laissez, c'est que 4 journées de championnat italien, on peut pas dire ça encore. Ouais, 5 journées. Mais après, tu regardes. On parle des effectifs, Après, je ne pas que les Gérald. noms, parce que le Robinho, c'est l'homme de lui-même. Derrière, tu as une défense catastrophique, épaisse, il est ça vaut rien. Le gardien, Abbiati, il a 63 ans, il est Je vois capitaine. pas par exemple le Milan C faire une saison à l'OM comme la saison dernière, terminer 10ème de leur championnat. Ouh. Bah, C'est bien Moi, je te dis à l'heure parti, en tout actuelle, cas, moi, pour- vraiment à l'heure actuelle, je pense. À l'heure vous actuelle, voyez vraiment 9 équipes devant le Milan AC moi, en à l'heure Italie. actuelle, je vois pas, si tu mets le Milan AC en Ligue 1, je les vois finir d'être premier. Moi. Ouais. Moi en tout Dans les cas. 3 premiers. Ah, moi, pour moi, non. Non, ils sont pas finis. Ah. Ils finiront pas. Ah ils oui, sont non. pas- Ah oui, non. ça Moi, peut-être. c'est pas les trois On premiers. verra. Il n'y a que Après, 5 regarde, de journées. toute façon, Romain, Oui. le pays a perdu une place au profit Ouais, de exact, l'Allemagne. Donc, exact. Deux le mecs, déclin- ils ont que 2 équipes voilà, en Ligue des le Champions. déclin, Enfin, une équipe et demie. parce qui que s'est amorcé, avec vous, pourquoi le Milan AC, c'est une moitié d'équipe le Milan Oui, AC. mais mais- c'est non, mais nous on a Montpellier, donc c'est pareil. Mais Pas Montpellier. la Juve, elle profite du fait que, Ouais, la Juve, c'est le fait. que Fiat, comment dire, est sorti la nouvelle Panda. non, mais non, Investi. fait que, voilà, n'investit Ouais, dans c'est le derrière, club. Après, ouais, sinon, c'est regarde, Berlusconi, il est, Ça coule, hein. voilà, ça coule. Mmh. Moratti, il coupe les Laurent, le pauvre. cordons de la bourse. Mais pour moi, la Juve, là, ils sont partis. Là, la Juve, si ça continue comme ça, ils vont être champions pendant 5-6 ans. Il y a que. Pour moi, en Italie, ils sont vraiment au-dessus. Mon favori D'accord. c'est Naples depuis le début de C'est saison. vrai. Bon, on verra. Mais moi ce qui me fait rire c'est que Jérémy parle avec les mains. Comme quoi ça prouve qu'il C'est est quand bon. même un vrai italien. Quand C'est il bon. nous fait Berlusconi descend, il nous fait la main qui descend. Non, C'est mais- l'italien. Non, mais après, voilà, c'était mon championnat préféré. Mais bon, là, je dois quand même admettre que bon, là, ça commence à être, Ça va être difficile, ouais. critique, là, ouais. Mais pour finir, c'est avec Milan. Après, alors des charges, bon, quand tu perds, on va dire, 14 joueurs au mercato, compliqué. Quand tu vois les joueurs qui partent, c'est quasiment que les titulaires. Quoi. Ils ont carrément reconstruit une équipe, peut-être pas apporter le gardien et Robinho et Emmanuelson qui jouait pas tout le temps. Qui a quasiment perdu tout l'effectif. Quoi. En Tous plus, les 11 titulaires. Donc, En plus, ils prennent, bon, comment il s'appelle, Niang. Ouais, bah, Oui, c'est pour oui, ça- le pari d'avenir. Traoré, Oui, ouais, d'accord, mais à Milan, Pas quand même. Laissons-leur du temps, Milan. On verra ce qu'ils vont faire la saison. On va pas faire un bilan au c'est bout pour de ça, 5 je dis, alors journées. des charges, quand tu perds 14 joueurs, en plus emblématique, Gattuso, Ouais, non, je suis d'accord. Van Bommel, Thiago Silva, Ibrahimovic, Nesta, c'est. Oui, je suis d'accord. C'est quand C'est même dur dur, pour quoi. reconstruire, mais laissons-leur du temps. On verra ce qu'ils vont donner par la suite. Donc pour vous, pour tout le monde autour de la table, pour venir sur le débat, la Serie A est toujours supérieure à la Ligue 1. Ça se rapproche. La Ligue 1 se rapproche petit Voilà, à petit. plutôt ça, ouais. C'est plutôt ça. ouais. La Ligue 1 se rapproche ou la Serie A se non, la rapproche Ligue par 1, le bas? La Serie A Grâce à descend. Paris, faut le dire, Ouais. la Ligue 1, elle va, ouais, Ok. elle va dépasser. Très bien. Allez, on file à Maranello, on vole la Ferrari d'Alonso et on file en Espagne. Dans mon pays d'Espagne, olé! Y a des taureaux comme ça, y a des taureaux comme ça, y a des montagnes comme ça, y a des montagnes comme ça. Et pour le premier débat, on va parler du Barça et du Real. Jusque-là, rien de bien anormal. Le Barça compte déjà 9 points d'avance sur le Real, d'où cette question. Le titre est-il déjà joué? Et pour y répondre, on accueille Quentin Mingal. Salut Quentin. Salut Quentin. Salut, Quentin. Ça va bien? Ouais, ça va, nickel encore, comme d'habitude. On revient vers toi, tu peux intervenir quand tu veux. Mais avant, j'aimerais avoir l'avis de monsieur Xavier Martel qui boit du coca en ce moment. Excusez-moi. Alors Xavier, qu'est-ce que tu en penses? Le titre est déjà joué? Non, tu n'es pas joué. Il reste un paquet de journées. Après, voilà, moi, j'ai un petit faible au Real Madrid, mais moi, je veux surtout revenir sur. À l'époque, le Real avait 11 points de retard sur le Barça, et au final, ils ont gagné la Ligue des Champions.
Donc moi, si c'est comme ça, je prends tout de suite. Moi, je préfère gagner les champions que le championnat. C'est quand à l'époque? 2002, ouais. Ouais, 2002. c'est pas le même Barça alors. Hein. C'est pas le même Barça, c'est pas C'est le pas même le Real même non plus. Donc pour moi, le titre n'est pas joué. Après, le Barça, c'est sûr que je préférerais être à leur place que la place du Real. 9 points d'avance en 6-7 journées, ça fait beaucoup. Donc voilà, le Real peut en vouloir quand même. Hein. C'est avec les crises en interne, une équipe pas construite, tu sais pas qui faire jouer, tu n'as pas en place ta défense. Donc voilà, le Barça était plein en place. Malgré le changement d'entraîneur, il n'y a pas eu de soucis, c'est un peu la relève. Donc non, pour moi, non, le titre n'est pas joué. Quentin, selon toi? Non, selon moi, le titre n'est pas joué parce que c'est vrai que le Real Madrid n'a pas fait un bon début de saison, accroché d'entrée face à Valence, après perdu face à Séville. Donc c'est vrai que le Real n'est pas rentré bien dans son championnat. Maintenant, le FC Barcelone, il y a les victoires, c'est vrai, il y a la réussite. Maintenant, par rapport aux résultats, si on regarde bien les premières journées, face à Osasuna, ils étaient menés 1-0 avant de s'imposer 2-1. Une victoire 1-0 face à Valence qui avait déjà accroché le Real. Là, ce week-end, il faut un grand Xavi pour se défaire de Grenade. Donc, en plus de la défaite face au Real Madrid en coupe, je pense que le Real Madrid ou le FC Barcelone cette année seront peut-être plus approchés que les autres années avec peut-être un Xavi, des Iniesta, des Messi qui peut-être seront moins percutants parce que c'est vrai que depuis plusieurs saisons ils sont au top de leur forme. Alors peut-être qu'avec une baisse de forme, les équipes adverses pourront plus accrocher ces équipes-là. Gérald, une baisse de forme du Barça, tu y crois? C'est crédible? Oui, c'est crédible, mais bon, le Barça, c'est pas c'est une machine à diesel un peu parce qu'il commence un peu lentement le championnat d'Espagne et il monte en puissance dans la saison avec la Ligue des Champions et tout. Alors pour moi, le titre, il est déjà fini pour le Real. Je veux dire 9 points en championnat d'Espagne, 9 points, c'est quasiment irrattrapable quand il y a le Real Madrid qui est en retard sur le Barcelone. Je crois que c'est pratiquement jamais arrivé qu'il les rattrape. À ou 8 points de retard sur notre équipe. Je crois que c'était sur la Sociedad. Il y avait un championnat, ils avaient 8 points de retard en début de saison. Et à la fin, ils avaient gagné pour 1 ou 2 points. Mais pour moi, je ne vois pas le Barça perdre 3 ou 4 fois dans la saison. En moyenne, ils perdent quoi? Ils ont 3 défaites dans une saison. Ou 4 défaites. Donc les confrontations Real-Barça, elles seront décisives déjà. Et après, on va voir si... Oui, voilà, comme d'habitude. Et des clubs comme Malaga peut-être, mais encore, j'y crois pas trop. Ou Valence peuvent rivaliser, mais je vois le Barça-Real très loin devant. Oui, Quentin, tu voulais dire un truc? Dans la saison 2009-2010, le Barça s'est incliné une seule fois. La saison 2010-2011, le Barça s'est incliné que 2 fois. Donc c'est vrai que ça confirme un peu ce qu'il dit. À part une ou deux défaites exceptionnelles dans la saison, c'est difficile de reprendre des points au FC Barcelone. Le seul moyen serait peut-être, messieurs, les deux confrontations directes entre le Barça et le Real, Jérémy. Oui, mais si, alors après, 9 points, bon, c'est beaucoup, mais le Real, là, c'est pas encore urgent, mais bon, il ne faudrait pas qu'il le perde encore un match ou qu'il le passe à nul, parce que sinon... Est-ce que, Quentin, tu veux rajouter un dernier mot dans ce débat? Tout simplement qu'il y aura aussi des équipes qui vont être plus joueuses que d'autres. Je pense à des équipes comme la Sociedad, par exemple, qui vont partir peut-être perdants à l'avance, se dire que peu d'équipes auront pris des points contre Barcelone, donc quitte à prendre peut-être une tôle, essayer de jouer crânement sa chance avec leurs jeunes, avec des joueurs plus techniques, essayer de se tourner vers l'avant, aller prendre des points au FC Barcelone. Donc ça va être peut-être pareil contre le Real de Madrid. Mais le Real de Madrid, c'est vrai qu'il y a plus d'individualité et moins de collectif, donc les équipes y croient peut-être un peu plus face au Real. Mais après, voilà, je pense quand même que Barcelone se seront approchés par les équipes qui vont jouer l'attaque et puis après, en cas de but, peut-être blindé derrière. Donc la saison ne s'annonce pas calme quand même pour le FC Barcelone. Très bien, Quentin. Merci, à la prochaine fois. Et merci, à la prochaine fois et sans problème. Salut Quentin. Salut Quentin. Allez, on poursuit le débat encore quelques instants. Xavier, une petite chose à rajouter peut-être? Oui, comme a dit Quentin, je pense que moi je vois pas. C'est sûr que les deux confrontations directes vont être cruciales, mais je vois bien les équipes comme Bilbao, les équipes un peu comme ça, les Levante, peut-être des équipes un peu milieu de tableau qui accrochent le Barça. Je vois bien, parce que ça s'est produit. Même les matchs nuls, ça va vite, hein, avec un match nul. Et après, je passe aussi à l'Euro, peut-être. Avec les Xavi, Iniesta, c'est un peu pour des années, donc peut-être faire 70 matchs de la saison, c'est bien il y a 2 ans, mais peut-être un peu moins, les suspendus, les blessés, un passage à vide de Messi, on ne sait jamais. Ça peut aller vite, avec une défense pas forcément exceptionnelle du Barça,
Les 9 points, pour moi, c'est pas du tout joué. Pas du tout. Ok, le mot de la fin dans ce débat, Rafik. Prends ton temps, explique. Voilà. Oh là là, quel bug magnifique. Rafik, exprime-nous ton point de vue. C'est dur à dire, exprime-nous ton point de vue sur cette question-là. Ah, Est-ce que le titre est joué? C'est vrai qu'on est très loin de la 36e journée, mais le Real, faut être conscient que le Real a grillé quasiment tous ses jokers. Et bon, le Barça, je pense que le Barça sera difficile à rattraper. Même si, bon, entre le Real et le Barça, ce sera toujours serré, même jusqu'au bout de la 38e journée. Voilà, c'est mon avis. Très bien. Très rapidement, messieurs, chacun votre tour. Je vais vous demander votre avis sur le contrat à vie, puisque Cristiano et Messi pourraient, dans les prochains jours, s'engager à vie dans leurs clubs respectifs. Quel est l'intérêt des deux parties, selon vous, dans ce genre de cas? Et je vais encore demander à Rafik. Tiens, Rafik, tu as eu le mot de la fin, tu as le mot du début. C'est bon. Un contrat à vie, ça t'inspire quoi? Ben... Si ça t'inspire rien, tu peux le dire. Non, pas grand-chose dans le sens où je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Mais bon, avec de nos jours, les joueurs restent très rarement dans leur club respectif. Donc, bon, avec ce qui s'est passé en début de saison avec Ronaldo, j'ai du mal à l'imaginer finir sa carrière au Real, même si il a un contrat embêtant. Donc, c'est à voir. C'est Très à bien. voir. Jérémy? Ouais, rappelle-toi, Peter Muxin à l'OM, contrat de 12 ans. Ouais, 12 ans, il est resté un an. Voilà, ouais, donc ça veut rien dire. Voilà, pour toi. rien. Ok. Enfin, si, peut-être plus Pour Messi. Voilà. Ouais, moi aussi. Messi je au suis Barça, d'accord. mais pas. Je pense que c'est plus plausible Ronaldo, que, je sais pas. que Oui, Messi mais- reste au Barcelone toute sa vie que Cristiano Ronaldo. C'est possible. Bah, Xavier? Je suis pas tu vas d'accord. partir où, Messi? On va pas trahir le secret, on en a parlé avec, j'en ai parlé avec toi Oui. hier Hors antenne, comme on au dit. téléphone, on va dire hier. Pour moi, c'est juste un phénomène de mode, ça veut absolument rien dire. Voilà, Ronaldo a voulu faire son boudeur, faire un contrat à vie, c'est très bien. Messi, Xavi, voilà. Après, moi, je pense qu'il vaut mieux offrir des contrats à vie avec des reconversions. Les joueurs en fin de carrière, je pense à Zanetti à l'Inter, Totti à la Roma. Xavi au Voilà, Barça. vraiment, non, ouais, vraiment des joueurs vraiment en fin de carrière. Mais offrir un contrat à vie, sur le contrat à vie, ça va absolument rien rien dire. dire. C'est Avec la factuel, somme ça veut rien dépensée dire. par les Qataris en ce moment ou les investisseurs étrangers. Ok, on est tous plutôt d'accord. Alors. Pour moi, c'est un phénomène de mode et rien d'autre. Ça veut rien dire du tout. Ok, bon, bah, alors il n'y a pas de débat. On prend l'avion à Madrid et on file en Allemagne. Le débat est simple, messieurs. Je me mets dans la peau d'un fan de foot lambda. J'aime le beau jeu, les buts, les belles ambiances, les grands joueurs. Du coup, la Bundesliga devrait m'attirer. Et pourtant, non. Messieurs, la question est simple. Pourquoi le foot allemand n'intéresse pas autant que ses rivaux ici dans l'Hexagone? Pourquoi les supporters de foot ne s'intéressent pas à la Bundesliga alors que c'est super la Bundesliga? Ouais, c'est aussi la Bundesliga, mais tu peux aussi. Là, on parle vraiment de C'est une l'Allemagne. question un peu rentre dedans, hein, mais. Il n'y a pas aussi de grandes équipes par le Bayern Munich. Et on peut parler aussi des diffuseurs, quoi. Les diffuseurs télé. Il y a Canal+ qui diffuse Oui, cette mais année l'Allemagne. après, voilà, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a que le Bayern Munich en Allemagne qui intéresse. Et encore. Dortmund. Beaucoup Oui, mais de- pourquoi il n'y a que le Bayern Munich beaucoup de gens qui intéresse alors qu'il y a des belles équipes quoi? beaucoup- Le Borussia Dortmund, Ouais, le mais- Borussia Mönchengladbach, ça joue bien au foot. C'était bien avant, peut-être l'Allemagne. Peut-être L'Allemagne, que c'est dû aussi à la notoriété des joueurs. Ouais, voilà. En Allemagne, il y a très peu de joueurs connus à part justement au Bayern. Mais bon, voilà, il faut être peut-être. Citez-moi spécialiste. 2-3 joueurs de Dortmund. Ah, si tu n'es pas spécialiste Dortmund, de football, je suis. Oui, il a raison. Et c'est non, pas non, ça. c'est vrai, t'es c'est pas vrai, spécialiste de c'est vrai. football, T'as raison. tu cites pas Après, trop de je joueurs. pense Alors que que- Dortmund est une des équipes les plus sexy d'Allemagne. Quand tu les vois jouer, c'est vraiment du beau jeu, quoi. Enfin, Après, aucune star à part en Allemagne, à part au Bayern. Donc après, c'est vrai que ça peut. Ouais, c'est ça. Après, il y a le Bayern et les autres. Mais je pense qu'il faudrait peut-être une grande campagne européenne, tu vois, d'un grand club allemand qui fasse Ouais, mais- une belle surprise, qui sorte le Barça, qui sort le Real, qui sort Manchester. Et Regarde, peut-être Schalke il y a s'intéresser- 2 ans est allé en demi, Voilà. l'année dernière c'était le Bayern en finale. on s'en souvient même plus Sur- de Schalke qui arrive en demi. Ouais, c'est retombé, c'est vrai que c'est retombé dans l'inconnu. C'est retombé dans l'inconnu totalement. Mais tu quoi. crois qu'à l'étranger ils se souviennent que Lyon est allé en demi? Ouais. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est parce que malheureusement ils souffrent d'une notoriété le foot allemand. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer. Parce que franchement, je regarde des matchs allemands et Il y a- ça il y a- joue il y a quoi. du Le niveau, problème il y a beaucoup de aussi, niveau. c'est que, par exemple, Hambourg, le Borussia de Cologne, il était fort avant, Ouais, dans ouais. les années 70, et après ils sont tombés un peu dans l'oubli. C'est ça. Et là, maintenant, plus personne connaît. Mais pour revenir sur Je l'argument connais de Gérald, excuse-moi Jérémy, Non, vas-y. tu dis que c'est pas sexy. Alors que si on regarde, Non. si t'as dit ça, ça manque, c'est moins sexy, Dortmund c'est pas sexy. Oui.
C'est moins sexy à... Bah vas-y, là je te laisse finir. Ouais, je voulais te dire aussi que la Mannschaft, l'équipe nationale, elle, à contrario, est très sexy et très hype. Mais c'est une équipe qui est très aimée en France, bizarrement, et on n'aime pas de championnat, c'est ça que je comprends pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui est bizarre aussi, c'est que la National Mannschaft, là en ce moment, maintenant, c'est des joueurs qui sont quand même beaucoup dans le championnat d'Allemagne, à part Ozil, Khedira. Quasiment tous. Voilà, quasiment tous, ils jouent dans le championnat allemand. Et c'est ça que je comprends pas. Cette sélection, elle amène du peps et tout en Europe. Et le championnat n'est pas aimé. Moi, franchement, je suis abasourdi. Pas aimé en France. Parce qu'en Angleterre, c'est un des championnats les plus suivis. Hein. Pas aimé en France, ouais. En France, il n'est pas aimé. Peut-être au niveau de... Peut-être Sabatier qui passe pas encore. Non, c'est pas faux. La barrière de la langue, je sais pas, les noms imprononçables, j'en sais rien. Grosse c'est beaucoup d'applaudissements, c'est vrai. Et puis, est-ce que la France n'a pas aussi intérieurement quelque chose contre l'Allemagne aussi? Il y a ça, malgré tout, l'histoire. Toujours une petite rengaine. De toute façon, entre la France et l'Allemagne, il y aura toujours la part d'histoire. Mais pas historique, mais au niveau footballistique, c'est toujours. Oui, historique dans le football. Mais pas que. Mais pas que. Mais bon, c'est vrai qu'on peut. Mais oui, mais pas que. C'est vrai que sans l'équipe du dimanche, on va dire sur Canal, on connaîtrait pas un joueur. On n'aura aucune nouvelle du championnat allemand. Et pourtant, tu regardes les plus beaux buts. À chaque fois, l'équipe du dimanche, c'est où? C'est en Allemagne. C'est n'importe quelle division, ça Rafik, non, pour la conclusion, Rafik. Pourquoi toi, ça t'intéresse la Bundesliga? Tu avais parlé de Lyon en fait. Et... Vas-y. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lyon aussi a fait une série en Ligue des Champions pendant plusieurs années. Et ce qui a rendu les équipes étrangères craindre Lyon et aussi... tu veux dire que Lyon a été craint grâce à sa campagne? Oui, voilà. Lyon était aussi connu à l'étranger, je pense. Il va à chaque fois des... tu penses qu'il faudrait de la régularité pour les équipes allemandes pour amener... mais on va dire le Bayern Munich, c'est un exemple de... Voilà, c'est un exemple de régularité. Non, mais là où il a raison, Rafik, c'est que depuis la campagne de Lyon... À l'étranger, Lyon est vu comme l'équipe la plus redoutable en France. Alors que c'est pas le cas, forcément, depuis 2-3 ans. Et ça reste quand même l'équipe la plus crainte. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, c'est vrai, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être s'intéresser de plus près pour le foot allemand. Il faut militer pour le championnat allemand en France. Allez, on prend une Merco Benz et on file via la France et le tunnel sous la Manche vers l'Angleterre pour un instant de légende. Forcément, comment ne pas évoquer le drame d'Hillsborough. Le 15 avril 1989, 96 supporters de Liverpool disparaissaient à l'occasion d'une demi-finale de Cup, étouffés, piétinés, écrasés. Aujourd'hui, l'Angleterre, par la voie judiciaire, a enfin reconnu ses torts et les 96 victimes de ce drame ont reçu le plus beau des hommages. Justice, 96, The Truth, tels ont été les messages affichés à l'occasion de la réception de Manchester United le week-end dernier. Le foot, c'est aussi les vilaines histoires, celles d'un passé parfois mortifère. Parenthèse fermée, à moins que vous ne vouliez dire quelque chose, messieurs, sur ce sujet. Très bel hommage. Très bel hommage. Et je pense que qu'ajouter. Le week-end anglais a été marqué surtout par ça, les résultats footballistiques sont passés totalement au second degré. C'était sympa de voir Gerrard marquer, puis comme lui, Gerrard, c'est un peu le symbole. Le football anglais, c'est le respect aussi des supporters de Manchester. De toute façon, tu vois ça comme surtout d'Everton aussi, le club ennemi. C'est vrai. Au tenir au match, tu vois les Ten Benz qui pleurent au début du match. Tu vois les supporters United, ils ont chanté le You Never Walk Alone. Ça, tu vois jamais ça. Dépasse en Angleterre. Allez, on va quand même parler football, puisqu'on va rentrer dans un petit débat. Je vais vous demander chacun à votre tour qui sera l'équipe outsider en Angleterre cette année. Il y en a toujours une. L'année dernière, c'était Newcastle qu'on n'attendait pas, qui s'est retrouvé 5e. Alors, est-ce que ça sera Arsenal, Newcastle, Everton, Tottenham, un autre? Partant du postulat que 3 favoris se dégagent, hein, messieurs, les Manchester et Chelsea, ça reste les favoris quand même. Xavier, ton outsider cette saison? Ça va être compliqué. C'est vrai que voilà, les Manchester City, Manchester, Chelsea, le podium est quasiment fait. C'est pour ça que je te demande ton outsider. Après, ça va être très difficile. Je veux dire, peut-être Arsenal, ça commence enfin à jouer au football. Avec les recrues commencent à faire bonne figure. Cazorla, Podolski, c'est costaud. Giroud l'a marqué hier, peut-être enfin le déclic. Voilà, avec une défense retrouvée vers Marian Koscielny, ça peut être l'outsider, mais... Ils sont toujours là, hein, remarquant dans les 4. Mais je dirais Arsenal. Gérald, toi, je suis d'accord avec Xavier. Moi, je pense que Arsenal, qui
qui est cette année pour moi le club, mais vraiment sous-estimé en Angleterre. D'accord, il y a Van Persie qui est parti, mais c'est peut-être leur année, on ne sait pas. Il y a eu un beau recrutement, ça joue, ça commence un peu à jouer. Il y a une belle performance à City, vraiment un nul entièrement mérité. Après, je vois bien aussi peut-être. Tu m'avais dit que tu les voyais champions, même Arsenal. Non, mais si, dans l'enthousiasme, comme voilà, moi j'ai un petit fait pour Arsenal, c'est vrai aussi. Mais pourquoi pas? Mais je crois quand même que l'écart avec City et United. Chelsea, par contre, je pense que Arsenal peut terminer 3e devant Chelsea. Okay. Mais City et United, ça va être difficile. Juste avant de passer la parole aux autres, un petit bémol. Surtout en Angleterre, le rôle du gardien. Et moi, j'ai peur que Arsenal, Chesney, Mannone, ça peut peut-être faire descendre des 4 premières places. Donc attention aux gardiens. C'est vrai. Rafik, ton outsider de Première Ligue. Ça sera toujours Arsenal encore, comme le prédécesseur. Je sais pas si vous avez bien compris le débat. Oui, j'ai compris. Je vous demande l'équipe qui va pas être à son niveau. C'est-à-dire que si vous dites Arsenal, ça veut dire qu'ils doivent être devant la 4e place. Mais justement, ils sont pas attendus. Ils sont même pas attendus. Tu les vois dans les 3 premiers, toi? Moi, je les vois dans les 3 premiers. Je vois 3e. Toi aussi, alors. Ah non. Ah bah alors t'as pas compris le débat. J'ai compris la question. Peut-être que je l'ai mal posé. Je te demande l'équipe qui sera au-dessus du niveau supposé où elle sera. C'est-à-dire Everton, Newcastle, Tottenham, Arsenal. Qui sera au-dessus de ce matin. Ah bah alors c'est Everton pour moi. Ah voilà. Voilà, on revient sur Everton à la fin du débat puisque c'est aussi la proposition que je voulais faire. Rafik, tu as compris le débat? Oui. Donc tu dis toujours Arsenal? Je dirais peut-être Newcastle. Voilà, tu penses qu'ils peuvent refaire ce qu'ils ont fait l'année dernière? Oui. Top 6. Oui, voilà. Ils ont un bon effectif avec un Ben Arfa toujours à son niveau. Et je pense que c'est possible, oui. Jérémy? Ben moi je dis Everton. Bon alors on va en parler avec toi et Xavier. Everton qui réussit un super début de saison, ça joue. Alors que l'année dernière et l'année d'avant c'était quand même une équipe un peu de bourrin, il faut le dire, où ils envoyaient tout sur la tête à Fellaini et advienne que pourra. Sur les cheveux à Fellaini. Donc là ça change un peu, ils se retrouvent dans le haut du tableau. Est-ce qu'ils peuvent pas être ce 4e ou ce 5e au championnat? Si, pour moi oui. Pour moi, surtout le début de saison, quand tu vois, j'ai vu le week-end dernier le match Swansea-Everton, Swansea très fort à domicile, avec les meilleures positions de balle d'Angleterre, ils ont totalement écrasé. Ils n'ont pas vu le jour. Totalement écrasé Swansea avec Leighton Baines, incroyable, 3-0. Leighton Baines, Fellaini, Miralas qui m'impressionne. Jelavic aussi. Très bon. Miralas qui vient de l'Olympiakos avec une défense retrouvée. Everton, ça peut être une très très belle surprise. Howard dans les cages, toujours. Howard on rigole, mais non, il est bon. Il est très bon. Vous comparez gardien d'Arsenal, mais Howard il est aussi bidon que sûr. Gardien. Mais bon, je pense que Jajelka, c'est solide. Pinard, Miralas, il m'impressionne. Pour moi, ils ont le même problème que l'OM, c'est le banc. Le banc, parce qu'ils ont un banc un peu ledge. Ils ont 14 un coach qui est vraiment incroyable. Moïse, il est voilà. Oui. Mais Everton, oui, j'ai mieux compris la question. C'est bon. Là, j'oublie Arsenal, je vois bien Everton. Donc on a un Arsenal qui ont battu Manchester United, je crois, première journée championnat. Très beau match d'ailleurs. On a un Arsenal, un Newcastle et 3 Everton, c'est-à-dire que Tottenham, personne ne les voit faire une belle saison à la top 4 ou top 3. Non, parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur. Donc Pourquoi? Pour cette raison-là? Peut-être parce qu'il y a André Villas-Boas, il y a des raisons un petit peu. Oui, mais André Villas-Boas. Quand tu dis, comment tu l'appelles? Villas-Boas. Attends, il perd de qui? Il perd Modric pour suivre Van der Vaart. Et Villas-Boas, je pense qu'il va pas s'attirer les foudres de la presse anglaise avec le Cagliari. Je pense qu'il va s'enflammer dans pas longtemps. Ouais, je suis pas sûr. Et est-ce qu'il va finir la saison? Je pense pas. Je pense pas que le Caloris en Angleterre soit important. Bon, on n'en parlera pas ici parce que c'est un truc. On a trop parlé. Ouais. Et donc voilà, c'est la fin de notre petit tour d'Europe, mais on va quand même rester européen. Avec Gérald, Xavier, Jérémy et Rafik. Et ensemble, on va voir grand, on va voir prestigieux, on va parler Ligue des Champions. Avant de débattre, on va faire un récapitulatif de l'ensemble des résultats de la première journée de la Ligue des Champions. Et le récapitulatif, on peut l'appeler aussi le Gérald Comedy Club. Il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Alors Gérald, vas-y, les résultats, fais-nous rire, fais-nous pleurer. Alors, 1 minute 30, Ligue des Champions, la petite musique. C'est parti Gérald. C'est parti, donc déjà on va parler des clubs français. Bilan demi-teinte, une victoire, 2 défaites. La victoire du Qatar Saint-Germain 4-1 face au Pink Floyd de Clèves. Nouvelle équipe renommée par René Girard. La défaite attendue de Montpellier 2-1 face à Arsenal sans pour autant démériter. Et la défaite, on va dire, honteuse du LOSC face au Bate Borisov. Le Bate Borisov qui n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions dans son histoire. Tu es mauvais, hein, mais merci, donc bravo les ch'tis. Ce qu'on peut retenir de cette première journée de Champions League, c'est que les gros ont souffert.
Oui, Lionel Messi par contre a sauvé le Barça dans les 10 dernières minutes face au Spartak Moscou en battant le Spartak Moscou 3 buts à 2. Le choc des titans financiers entre le Real Madrid et le Manchester City l'a tourné à l'avantage de Madrid grâce à un but du pleurnichard Cristiano Ronaldo. Manchester City, oui. Chelsea et la Juve se quittent sur un score de 2-2, dont un magnifique doublé du bien nommé Oscar. Le Bayern dispose de Valence 2-1. Rami est expulsé. C'est pas drôle, mais United bat difficilement Galatasaray 1-0. Galatasaray. Laissez-moi finir les gars, vous Continue, n'êtes pas là. continue. Triste nul du Milan AC du doigt d'honneur de Philippe Mexes face à Anderlecht 0-0. Porto est allé battre le Dinamo Zagreb 2-0 avec un but de Lucho. On tient à signaler, Lucho s'est encore marqué. Dans le groupe de Montpellier, Schalke est allé battre les Grecs de l'Olympiakos. Oui, Schalke 04 est allé battre les Grecs de l'Olympiakos. Laissez-moi finir les gars, c'est difficile à dire. En même temps, les Grecs ils gagnent jamais, donc c'est pas grave. Celtic Benfica 0-0. Dortmund bat l'Ajax 1-0. Malaga en faillite explose les riches du Zénith 3-0. Donc voilà, ça c'est beau. L'Ajax. Et attendez les gars, pour finir, les résultats que vous attendez tous. Cluj qui s'en va gagner à Braga 2-0 avec un doublé de Rafael Bastos. Rafael Bastos, ancien de Braga. Et le Shakhtar qui bat la magnifique équipe de Nordjylland sur le même score. Nordjylland qui, faute de gagner des matchs, a remporté le plus beau nom de cette Ligue des Champions. Très bien, bravo. Merci. Bravo. C'est exactement ça, c'est le Gérald Comedy Club, c'est-à-dire une équipe sur deux. Et c'est là chaque semaine, donc revenez. Pas sûr. C'est pas sûr que tu reviennes. J'étais peut-être le premier dernier. Alors les gars, après cette présentation magnifique, quels sont les premiers enseignements, Jérémy, de cette première journée? Ben écoute, qu'est-ce que tu notes? Ah ben Lille, attends. Ouais. Au Lille, le grand stade et tout, c'est 3-1 contre Borisov, en plus en faisant un match dégueulasse. Incroyable quoi, je pensais pas à Lille capable de faire ça quoi. Rafik, un autre enseignement peut-être de cette première journée? Il n'y a rien écrit sur ta fiche. Si. Ben, Paris qui débute bien et Lille, c'est vrai qu'ils ont été battus sur le plan du jeu, qui était leur point fort les saisons précédentes. Donc, voilà. Les clubs étrangers, messieurs, Xavier, peut-être? Absolument, le Real Madrid, pas très bien en championnat, qui se rassure face à Manchester City, 3-2, tu perds 2-1 à 15 minutes de la fin, tu mets 2 buts. Grâce à un très bon Benzema notamment. Pour la confiance, c'est le gros match de cette première journée, je pense. Gérald? Oh ben, moi rien à ajouter, moi c'est surtout Lille, la défaite, je comprends toujours pas comment ils ont fait pour perdre, mais bon, tant pis pour eux. Et moi je vous propose mon enseignement, c'est le Chelsea-Juventus. Pour moi on a vu que la Juve était quand même là, perdre 2-0 à Chelsea, ils reviennent. On avait un doute parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas goûté à cette ambiance de Ligue des Champions. Premier match, ils montrent, on est là, on va jouer, on va peut-être aller loin. Quand on est dans le tu perds 2-0. Qui voulait rajouter quelque chose? Il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui, Jérémy? Le Zénith quand même, 3-0 à Malaga. C'est lourd. Bon, en ce moment, Zénith c'est la crise. C'est la merde. Alors, Paris a gagné 4-1, Montpellier a perdu contre Arsenal avec des regrets, le LOSC s'est fait ouvrir, pardonnez-moi l'expression, à domicile 3-1 contre le Baté Borisov. Comment juger le début des hexagonaux? On a entendu déjà l'avis sur Lille, on est tous d'accord, ils ont fait n'importe quoi. Et comment le justifier? C'est quand même incroyable, de perdre 3-1 contre le Baté. Il y a eu un... C'était la plus mauvaise première mi-temps depuis de longues années pour Lille. Ouais, ils étaient attendus dans un grand stade. C'était horrible. Pour leur premier match des champions. Baté Borisov n'a pas forcément dominé, mais ils ont été réalistes. Dans cette compétition, c'est ça qu'il faut. Après, on parlera de Paris plus tard si tu veux. Tu peux en parler, vas-y. Voilà, on parle d'un enseignement, je ne voulais pas parler des Français, mais Paris qui revenait sur la scène européenne. Premier match face à Kiev, un adversaire modeste par rapport à leur effectif. 4-1 sans détail, avec un Ibrahimovic. Silva qui premier but. Voilà, le parquet rassuré. Premier match, premier du groupe pour la première journée. La France est rassurée. Oui, mais la France est rassurée, je suis d'accord. Mais voilà, tu marques les esprits, on est à Porto, c'est une bonne chose pour Paris. Montpellier, Jérémy, qui perd contre 2-1 à domicile contre Arsenal, il y a des regrets quand même dans ce match. Exactement, ouais. Il y a eu, je crois, une barre, il me semble. Une barre de Cabella, Belanda, seul face au but. Non, pour moi, même en perdant, ils ont quand même été largement au niveau quand même. Ouais, mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette compétition, c'est le réalisme qui paye. Regarde, et après, c'est l'expérience, 2 erreurs individuelles, en 2 minutes, ils mettent 2 buts Arsenal. Et oui, c'est ça, parce qu'Arsenal a été nul. Enfin, moi, j'ai vu le match, j'ai vu l'intégralité. Je trouve pas qu'ils ont été nuls, je trouve qu'ils ont plutôt géré, quoi. Ils ont géré à leur manière. D'accord, il y a eu 2-3 occasions pour Montpellier.
Mais ont gagné, ça n'a ouais, pas c'est tremblé pas- dans Bien ce sûr. match. Non, le C'est match ça que nul- je dis, ils ont été nuls mais à l'expérience. C'est ça, voilà. ça passe. Voilà, ils connaissent. Mais bon, Ils ont géré, quoi. Le match nul n'aurait pas été volé quand même. Donc Rafik, 2 défaites, une victoire, à part le PSG, quand même ça souffre. Hein. C'est vrai que depuis plusieurs années, le bilan français en Ligue des Champions, c'est toujours en demi-teinte. Donc, faut voir, peut-être que la prochaine journée, peut-être. Mais Porto, bon, quand même. ouais. Bah, et le LOSC, ça semble mal barré. Le LOSC se c'est vrai- déplace, c'est vrai je vais que vous Lille dire. même- Rafik, tais-toi. Le LOSC se C'est vrai déplace. que Lille, même pour la 3e place, c'est compliqué. Oui. Ils vont où Lille? Alors je vais vous dire, le LOSC qui se déplace à Valence, mais ils ne retrouveront pas Rami qui est suspendu. Montpellier va à Schalke et Paris va à Porto. On va avoir des beaux matchs. Il y aura des beaux matchs. Dans cette poule de Lille, on savait les 2 premiers, bon, je pense que c'est intouchable, mais pour au moins l'Europa League, il fallait au moins se gagner ce premier match. Surtout que la dernière journée, tu vas au Borisov. Je sais pas quand ils vont C'est jouer. dommage. C'est dommage, on peut dire ça- ça. Ah, Lille a grillé son joker. Ah, si c'est un déjà. peu Il a grillé, grillé sa si chance. c'est un peu Complètement. grillé, il va faire Mais bon en goût. plus, là, c'est 3-1, quoi. C'est niveau goal average. C'est au Gavard particulier. donc, Ouais, même si tu ouais, gagnes 2-0 retour, Non, c'est là, pas- c'est fini pour les 8e. Alors, quels sont les autres Ah, c'est pas bugs, fini, messieurs, les équipes qui ont vraiment déçu, les vrais bugs de ce début de On va dire, campagne? Je veux dire, le Zénith, mais c'est un mini-bug. Parce que tout le monde attendait Witzel et Hulk. Ils n'étaient pas encore en forme. Witzel n'a pas joué, je crois. C'est à l'extérieur en blessé. plus. Malaga, une équipe en crise. Tu dis, bon, il va faire un coup. Il n'y a pas eu de bug alors. 3-0. Il n'y a pas eu vraiment de bug. Lille, c'est un gros bug. C'est Lille le plus gros bug, je crois. Il y a Braga aussi qui a perdu chez Ah, eux mais face c'est à vrai. Cluj. Ouais, ouais. Braga qui perd. Braga qui a fait un gros parcours en Europa Voilà. League. C'était presque vaincu chez eux, je crois. Contre Et Cluj, c'est. faire face à Cluj. Alors, Après, les autres poules, je sais pas. non, j'ai pas vu de Non, bug Pas des particulier. grosses mauvaises performances. Dortmund a souffert quand même contre l'Ajax. Ouais, mais ça passe, Mais ça ils ont passe. gagné, donc comme Très United beau. aussi Très beau but de a Lewandowski. souffert. Alors enfin, est-ce que c'est le tour des petits pays? Je m'explique, est-ce qu'on peut penser au Zénith, à Shakhtar, à Benfica ou encore à Porto? Est-ce que c'est eux qui peuvent peut-être apporter cette étincelle, peut-être même le PSG aussi, dans cette compétition qui est la Ligue des Champions? Puisqu'on voit quand même que le Real, le Barça ont du mal. Bon, c'est le début, hein, mais... Ouais, mais pareil, on parlait d'expérience tout à l'heure. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se heurter à l'expérience. Vas-y. Non, mais vas-y, Donc, vas-y. fini, Termine, Xavier. c'est pareil, Arrêtez termine. vos Non, je pense politesses. qu'ils vont. Voilà, ils vont passer. Ça parle l'expérience de Zénith. Tu peux recruter 100 millions d'euros de joueurs. C'est pas ça qui va faire une grosse équipe. Le Shakhtar, je ne vais pas aller plus loin que les 8e. S'ils passent, Chelsea la Juve, ça va être très compliqué. Benfica, non, ça va rester à leur niveau. Mais je ne vois pas des petits pays faire une grosse surprise. C'est pas leur année. Non, comme à l'époque, Ok. le Villarreal qui a fait une demi, je crois. Oui, Porto qui l'a gagné en Porto qui l'a gagné en 2004. 2004. Même Monaco au final. Mais non, je vois pas cette année. Des 4, je vois que Porto aller en quart. Moi, je Pas dirais quand Porto. même attention au Zénith. Ah, mais Franchement. regarde, Oui, mais l'ambiance, c'est un là. match aller. C'est un Non. match aller à l'extérieur. L'ambiance dans l'équipe en ce moment, il y a Denisov mis à pied, pratiquement Kazakov prié de s'entraîner à la réserve. la crise. Hein. C'est dur, hein, les gros salaires, c'est compliqué. à Zenit. Attention C'est quand com- même, ça reste solide. pas C'est fini, leader en ça. Russie. Oui, Non, C'est plus leader. pardon. 4ème. Ah, ils ont perdu. Ouais, J'ai pas vu. 4 points du. Excuse-moi. Et Lanzi, deuxième. Lanzi. Deuxième, Lanzi. Et oui, mais bien sûr. Bah, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, Makashka, oui, je l'ai comprise. Merci. C'est c'est peut-être gentil. Oh ça, là mais là. je l'ai comprise. Termine. Vas-y, on termine. Enfin, messieurs, Bordeaux, Marseille et Lyon ont réussi leur entrée en Europa League. En quelques mots, les amis, juste un petit tour de table, chacun votre tour. Qui de ces 3 équipes vous a le plus impressionné dans cette première journée? Rafik. Je dirais l'OM qui était mené donc 2-0 à Fenerbahçe. Qui joue à l'extérieur, ouais. Voilà, avec son public de feu. Donc je pense que le fait de mettre 2 buts au club turc est une réelle performance. Ouais, non, les clubs Ah, français. Vas-y. Les clubs français en Europa League ont justifié leur rang parce que déjà l'OM revenir de 2-0 à 2 partout à Fenerbahçe, c'est pas donné à tout le monde. Peu d'équipes auraient pu réaliser. C'est vraiment un exploit de revenir dans une ambiance pareille. Après Lyon qui bat Sparta, ça c'est assez normal. Et Bordeaux qui explose les Belges de Bruges, là, 4-0 je crois. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Voilà, Enfin, qu'enfin ils jouent la Coupe d'Europe, Voilà. l'Europa League quoi. C'est ça. Enfin, Ouais, enfin, ça fait on le plaisir, joue, même Bordeaux qui gagne 4-0. Moi, c'est ça qui m'a le plus plu parce qu'on les avait sentis concernés. Quoi, les Ouais, mecs. ça laisse augurer Voilà. des bonnes choses. Là, Ouais, je cercle Bruges, mais c'est vrai qu'on est tous d'accord. Je pense que l'OM, l'année dernière, tu fais ce match-là en fin de saison, peut-être tu en prends 4 ou à 2-0, tu reviens jamais. Et ça, Non. force de caractère, 94e, tu te bats jusqu'à la dernière seconde. Puis peut-être que Bordeaux, l'année précédente, aurait gagné Ouais. 1-0 Ouais, à la match nul, ouais, rage. c'est ça, oui. Lyon aurait peut-être pas gagné aussi. Enfin, Ouais, non, mais il y a quelque chose dans cette C'était bien, compétition. l'Europa C'est League. peut-être leur année. quoi. C'était bien. Il la joue, en fait. Quand tu vois les gagnants, tu peux te dire qu'un club français peut la gagner. À suivre. À suivre. Allez, avant de conclure, on passe à la dernière partie, messieurs, le bonus du Big Five. Allez, avant de conclure par le quiz et la chanson du Big Five, on va faire un petit tour de table classique en mode détente et prono
Alors messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est parti. Allez, on commence par quelques impressions, vos coups de cœur avec le 11 type de Ligue 1. Je vous ai fait bosser. Et on commence, et on va le dire rapidement, on commence avec Xavier. Alors moi, ça sera Mandanda au gardien, avec Aurier, Nkoulou Abdenou en défense centrale, Lucas Digne derrière gauche. Au milieu. Après, j'aurai un 3 avec Verratti, Capou, Traoré. Et un attaque avec Aubameyang, Ben Yedder et Zlatan. Ok, Rafik? Moi, je vous ai concocté un 4-3-3 Très bien. avec Mandanda dans les buts. En défense centrale, Nkoulou et Chedjou. Arrière gauche, Lucas Digne, le fameux. Et à droite, Jallet. Au milieu de terrain, Verratti devant la défense, Ouais. accompagné de Valbuena et d'Alain Traoré. D'accord. Et devant, un trio avec Ibra en pointe. Vas-y. Et Aubameyang à droite et Gignac à gauche. Très bien. Gérald? Alors pour moi, ce sera un petit 4-4-2. Alors avec Mandanda au goal, Réveillère à droite, Réveillère, la renaissance de Réveillère. Thiago Silva, Nkoulou, Lucas Digne, évidemment. Verratti, Alain Traoré au milieu de terrain. Valbuena à droite, Dimitri Payet à gauche. Et Aubameyang, Zlatan en attaque. Jérémy? Oui, ben moi j'ai beaucoup hésité, mais bon, alors Amada au gardien avec Pour son but? Oui, mais même il est très bon. Alors Amada, donc après Jallet, Nkoulou Fani, parce qu'un but encaissé C'est clair. finalement. Ouais. Après Moulinas à gauche, désolé, mais ouais, je trouve qu'il est bon. Verratti, Chantôme, Balbona à droite, Grenier. Et puis ensuite attaque Ibra et Lisandro Lopez. Et je vous donne la mienne. Amada, Mariano, Nkoulou, Chedjou, Nsakala de 3 à gauche. Rigole, tu verras, international espoir. Il n'a pas raté un seul match pour Il moi joue à cette 3, saison. c'est ça Très bon joueur, il joue à 3. Au milieu, Valbuena à droite, Verratti, Traoré dans l'axe, Maurice Bellet à gauche. Et en attaque, Ibrahimovic, Menez. Allez, on tourne maintenant sur l'équipe qui vous régale le plus en ce moment, Europe, dans toute l'Europe. Moi, je vous propose Naples parce que ça joue, parce que c'est mon favori de la Serie A et qui ne me déçoivent pas. Xavier? Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, malgré un début de saison moyen. Voilà, pour moi, j'aime le beau football et pour moi, Paris, ça joue très bien au ballon. Comme je disais tout à l'heure, Verratti, pour moi, le meilleur joueur de la saison cette année. Ok. Avec Ibra, fantastique. Graphique. Ce serait plus précisément un joueur et donc. Non, le joueur, c'est après. C'est après Rafik. Ne Ah, grille mais pas vas-y, les dis-nous, étapes. dis-nous. Excusez-moi. C'est Van Persie et donc Manchester Manchester, United d'accord. qui fait Pourquoi pas. un beau début de saison. Gérald? Pour moi, ça sera le Bayern Munich qui, avec son recrutement, impressionne et pour l'instant impressionne en championnat. 5 journées, 5 victoires. Jérémy? Ouais, Everton quand même. D'accord. Everton, ouais. Très bien. Le joueur qui réussit tout cette saison, moi je suis d'accord avec Rafik, ce sera Van Persie. Toi aussi? Oui. Van Persie 2 fois. Moi, ça sera Xavier, Zlatan Ibrahimovic. Je Zlatan. regarde ses performances, je pense que chaque petit cadre il marque. Gérald? Moi, il me régale pas, mais ses buts m'ont impressionné en Ligue des Champions, c'est Oscar. Donc je vais suivre de près ses prestations à Chelsea. Bien. Jérémy? Allez, je vais être partisan, je dirais Nkoulou quand même. Nkoulou. Très bien. Nouvelle rubrique, messieurs, les Big Five pronos. Qu'est-ce que c'est? Une affiche dans chaque grand championnat. On tourne très vite. Je note tout et je ressors le classement. Alors, Lyon-Bordeaux. Messieurs, Rafik, qu'est-ce que tu vois? Lyon, Bordeaux ou nul? Lyon. Lyon. Jérémy? Nul. Nul. Xavier? Lyon. Xavier, Lyon. Nul. Gérald? Nul. Nul. Et moi, je donne nul. Allez, on passe à Hambourg-Hanovre. Je donne un match nul. Gérald? Hambourg. Gérald, Hambourg. Xavier? Hambourg doit se prononcer aussi. Xavier, Hambourg. Jérémy? Idem, Hambourg. Et Rafik? Je dirais un petit match nul. Et Rafik, un nul. Idem, bro. On passe à Arsenal-Chelsea. Arsenal 5e, Chelsea 1er. Gérald? Arsenal. Gérald, Arsenal. Xavier? Match nul. Xavier, match nul. Jérémy? Chelsea. Chelsea. Rafik? Un beau match nul. Un beau match nul. Et moi, je donne Arsenal. Juventus, premier, reçoit la Roma, 5e en Serie A. Je vous propose, messieurs, une victoire nette et sans bavure avec des buts de la Juve. Gérald? Juve aussi, ouais. Xavier? Et la surprise de match nul. Rafik? La Juve. Et mon petit Jérémy? La Juve quand même. La Juve. Dernier match que je vous propose. Dernier match. Dernier match, tout à fait. Je vous propose un Séville-Barcelone en Liga. Et je demande à Jérémy. Séville. Séville. Barcelone. Barcelone. Match pour nul. Rafik. Match nul pour Gérald. Séville. Séville pour Xavier. Et Barcelone pour moi.
Voilà, c'est la fin des Big Five pronos. On va, juste avant de conclure l'émission, passer au désormais classique quiz. C'est parti, jouons tout de suite. Maillon faible. Et oui, nouveau jingle les gars. Alors, juste parce que Rafik c'est son premier quiz, qui peut lui rappeler le principe du quiz? Gérald. Oui, donc, Tu es le tenant du titre, je rappelle. Double tenant du titre. Donc tu peux rappeler le principe quand même. Donc le principe c'est que donc on a chaque. Bon, je vais faire bien. Rafik, tu joues pour ta gueule, chacun sa gueule, et le principe c'est que à un moment dans le jeu, il y aura des elimination games, ce qui signifie que tu peux perdre à tout moment, et celui qui perd quitte l'émission. Je veux dire qu'on entend. Ses points à l'adversaire. Il donne ses points à l'adversaire. On n'entend plus ta voix. Si tu perds, on n'entend plus ta voix. Jérémy, je te le répète, quand tu as perdu, je ne veux plus t'entendre. Parce qu'on t'entend à chaque fois. On l'entend à chaque fois quand il parle en premier, quoi. Allez, question 1. Chacun à son tour, vous avez 10 secondes maxi pour répondre. Le dernier qui donne une bonne réponse remporte le premier point. C'est-à-dire qu'on tourne avec une réponse. Citez-moi un joueur qui a mis au moins 3 buts en Ligue 1 cette saison. Gérald, tu es le tenant du titre. À toi l'honneur. Gignac. Gignac, c'est bon. Jérémy. Ibra. Xavier. Alain Traoré. Alain Traoré, c'est bon. Rafik. Aubameyang. Aubameyang, c'est bon. Gérald. Vous pouvez éviter de dire des putains ou des trucs comme ça, merde, c'est quand même pas mal. Écouté par des jeunes. Lisandro. Lisandro, c'est bon. Ben Yedder. Ben Yedder, c'est bon. Allez. Xavier. Erding, non. Il a marqué un coup d'œil. Oui, c'est bien, mais c'est pas ailier pas. Rafik. Rafik, la montre tourne. Roux, non. Gérald. Gomis. Gomis, c'est bon. Courté, c'est pas bon. Gérald, tu remportes le premier point. Il y avait aussi Barbosa, Gomis, Bastos, Dubaï Bakambu et P3. Voilà. Gérald, un point. Question 2. Même système, je vais vous demander les leaders de leur groupe d'Europa League. Et je vais demander, pour commencer, à Jérémy. Qui est leader dans son groupe d'Europa League? Jérémy, 10 secondes. Je te demande un leader de groupe d'Europa League. Bordeaux. Bordeaux, c'est bon. Xavier. 3 secondes. L'Atlético Madrid. L'Atlético, c'est bon. Allez, on tourne. Rafik, un leader de son groupe d'Europa League. Tottenham. Ça n'y est pas. Rafik, c'est pas bon. On va passer à Gérald. Naples. Naples, c'est bon. Jérémy. L'OM, c'est bon. Bon. Victoire à l'extérieur. Non, nul. Oui, nul à l'extérieur, donc on est devant eux au classement. J'ai Xavier. Jérémy qui fait pagayer Xavier, à qui il ne reste d'ailleurs que 5 secondes pour répondre à cette question. C'est pas Bayern. La Lazio. La Lazio. La Lazio, ça n'y est pas. C'est pas grave. Il reste encore Gérald et Jérémy, c'est à Gérald. Bilbao. Bilbao, je crois qu'ils ont fait un match nul, donc ça n'est pas possible, ils ne sont pas là. Lyon. De toute façon, tu avais gagné, Jérémy, mais Lyon, effectivement. Il restait Liverpool, Copenhague, Genk, Rubin Kazan, Maribor, Rosenborg et Levante. Allez, question 3, un point partout, Jérémy, Gérald. Question 3, c'est une charade. Mon premier est la manière polie de dire d'une femme le mot bonne. Mon second est l'atout numéro 1 du Qatar. Mon troisième est un oiseau à long cou représenté par un célèbre jeu. Mon quatrième est le lieu où pond mon troisième. Mon tout est une recrue estivale d'Ajaccio. Galbarezouri, là, je sais pas quoi. Belguazani. Belguazani, je sais pas quoi. Là. Je le donne à Xavier. C'est Belgazouani. Comme Bordeaux, Bel, qui est la façon de dire bonne. Gaz, qui est l'atout numéro 1 du Qatar. Loi, l'oiseau. Et le nid. Belgazouani, c'est bon. Merci, j'ai passé 3 jours à chercher cette énigme. Donc un point pour Xavier, un point pour Gérald, un point pour Jérémy. Question 4. Quel club a remporté le championnat brésilien en 2011? Santos. Non. Mineiro. Non. Flamengo. Corinthians, Jérémy. Jérémy 2, Gérald 1, Xavier 1. Mais Jérémy, tu le sais,
on arrive sur l'Elimination Là, Game. tu perds, donc pas toi. Et à ce moment-là, en général, tu perds. Jérémy, en ce moment, tu perds à ce moment-là, normalement. Donc j'explique. Il y a celui qui perd le quiz, celui qui perd cette question, quitte l'émission. Il donnera ses points à l'adversaire de son choix. Rapidité. Question de rapidité. Il faut donner une bonne réponse et une seule. Il y a 3 bonnes réponses. Donc vous êtes 4. Celui qui ne trouve pas quitte le jeu. Donnez-moi les 3 relégables actuels de Première Ligue. Reading. Qui? Reading. C'est bon, Gérald. Liverpool. Southampton. Liverpool, c'est bon. Southampton. Non. Chelsea. Non. Queen's Park Rangers. C'est bon. Voilà. T'as failli le dire, Il a raison. On perd Jérémy comme Jérémy quand même d'habitude. fait Queen's Park. Non. Et c'était ça, Queen's Park Rangers. Jérémy, comme d'habitude, tu perds à ce moment-là. Alors tu as 2 points. À qui tu les donnes? Rafik. Yeah. Rafik 2 points. Gérald 1 point. Xavier 1 point. Jérémy il est content. Mais Jérémy, je vais quand même lui rappeler qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à lui dire. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Voilà, question 6. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde de la FIFA L'Uruguay. de beach soccer? France. La France, c'est pour Xavier. Et oui, on a remporté la première Coupe du Monde de beach C'était soccer. à Marseille. C'était à Marseille. Tout C'était à à fait. Marseille. Et Eric, joueur d'ailleurs. C'était pas à Marseille du tout, c'était au Brésil. Merci, Après, on a Gérald, tu gagné à perds un Marseille. point. Non, je déconne. Donc on a Rafik qui a 2 points, Xavier 1 point, 2 points. 2 points pardon, et Gérald 1 point. Ils sont sur Elimination Game. Xavier. Question 7. On recherche un joueur. Je vous donne des indices et vous devez trouver. On recherche un attaquant. Angleterre. Trinidad et Tobago. Terence Jones. Non. Jérôme. Non. Liverpool. On peut donner plusieurs Ah, réponses. Oui. Spencer, non? Robot. Sterling. Crouch. Crouch. Ah non. Non, il est là. Non, il est là. Crouch. Peter Crouch. Alors pourquoi Trinidad et Tobago? Parce qu'il a marqué La tête. de la tête ou en retourné? De la tête. 1-0. Voilà, il a marqué le seul but de l'Angleterre, j'en ai dit Trinidad et Tobago à la fin. Non, tu ne l'as pas dit avant. 3 points pour. Je préfère Xavier. 3 points pour Xavier. Là, j'ai gagné 2 fois. 1 point pour Gérald et 2 points pour Rafik. Et là, bien sûr, Xavier, tu le sais. Je vais par là. C'est l'Elimination Je Game. perds là, non. Celui qui perd quitte le quiz et l'émission. Il y a 3 bonnes réponses. Il y a 2 bonnes réponses. Vous êtes 3, il y en a un qui n'aura pas une bonne réponse et qui sortira du jeu. Vous commencez à connaître l'histoire. Alors, messieurs, donnez-moi les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro. Barros. Henri. Non. Totic. En Foucault. additionnant tout Close. leur... Close. Non, en additionnant tout leur toto. Carbulaire. Gomez, non. Non. Jérémy, tu n'aides personne, attention. Nuno Gomez. Davico. Non. Tochi. Cristiano Henri. Ronaldo. Trezeguet. Del Zidane. Piero. Non. Del Figo. c'est pas mal. Figo. Figo. Non. J'ai cru. Cruyff. Non. Ah, je sais pas du tout. Platini. Platini. Xavier, tu restes. Aïe, j'ai failli casser le studio. Platini. Xavier, tu restes. Et il reste C'est un joueur de notre époque. un Anglais. Gérard. Beckham. Shearer. Gérald, tu es out. C'est la première fois. Ça provoque la joie dans tout le studio. Ouais. Gérald, tu perds ton titre et C'est ton pas point. grave. Je suis content. À qui donnes-tu ton point? À Rafik. Rafik 3. Non, mais Rafik 3, Xavier 3, c'est bien. Justement, c'est pour l'équilibre. Donc Rafik, t'as 3 points, mais tu n'en as pas gagné un seul. Gérald, un petit mot quand même pour toi. Ah, mais merde. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Voilà, Gérald nous a quittés. Enfin, il a quitté le jeu, hein, il est pas mort. Je suis toujours là. Non, Gérald, s'il te plaît. Allez, question 9 pour 2 points. Quel est le nom exact du club d'Alessandro Del Piero? FC Sydney. Oui, c'est Bocop ça. Sydney. C'est ça, FC Sydney. Bravo. Mais, Xavier, la dernière question, celle qui arrive maintenant, vaut 3 points. Donc 5 points pour Xavier, 3 points pour Rafik. Et je vous demande le buteur sur penalty de la finale de la Coupe du Monde 90. Très aigué, ouais. C'est ça, ouais. 90. Pas que c'est gagné. Gérald, arrête de parler s'il te plaît. Tu es... Je crois que c'est gagné, il faut dire tous les pays là. La finale était Allemagne-Italie. Gudi. Non. Vite, non. Forcément. Rossi. Il n'y a eu qu'un seul buteur, il y a eu 1-0. Hein.
Pénalty à la 85e minute. Il reste 30 secondes. Rossi, d'accord. Mais le point ne sera pas attribué. Beckenbauer. Une pression. Parce que celui qui gagne ce point, non. Celui qui gagne ce point remporte l'égalité. Il y a 5 à 3. Il y a 5 à 3. Et ce point vaut 3 points. Cette question est décisive. Il reste 15 secondes. Et là, la pression. Rummenigge. Non, Rummenigge. Rafik, tu as 10 secondes Mathéus. pour gagner. Non. Rafik, si tu ne trouves pas dans 5 secondes, c'est gagné pour Xavier. Birov. Oh non. Allez, c'est perdu pour Rafik. La réponse c'était Andreas Brehme. Difficile à trouver, mais c'était une question à 3 points. Eh oui, messieurs, une question à 3 points, une finale de Coupe du Monde. Rafik. Oui, la blague. Il joue au Werder, Brehme. Oui, monsieur. Oh oui, Ah oui, mais ça il est éliminé. on accepte. On accepte. Oui, ça va. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont éliminés de ne plus parler. Et Rafik, tu en fais partie. Rafik, au revoir. C'est pas encore. Au revoir. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ah, Xavier. Enfin. Xavier, enfin. Enfin. Je crois que c'est le 4e Very Big Foot, c'est la première fois que tu le gagnes. Tu n'avais même jamais été en finale. Hein. Non, je crois pas. Tu prends la fessée à chaque fois. Ouais. 3e, pas comme Jérémy, 4e, mais je suis Et Jérémy est toujours très bon dans les 5 premières questions. Voilà. Et puis dès qu'il Je suis faut être décisif, c'est pas bon. Je suis... c'est l'attaquant qui joue bien mais qui ne marque pas. C'est ça. Alors voilà, c'est le moment de conclure l'émission avec toi, Xavier. On va terminer en chanson. Bien sûr, en chanson. Je vous rappelle qu'on se retrouve très vite sur le big5.fr et sur la page Twitter et Facebook. Oui, parfait. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez écrire sur le Big Five pour suivre l'actu du foot européen. Le Big Five des 5 gros championnats. Pourquoi le nom de ce site? On nous le demande parfois. Plus les autres championnats. Plus une catégorie qui s'appelle autres championnats. Donc on parle de tout le foot en fait. C'est ça le principe. Et voilà, donc c'est toujours avec précision et légèreté, comme vous venez de le voir pendant ce quiz. Plutôt entendre, mais... Voilà, on va se quitter avec un hommage. Un hommage. Un hommage pour un certain Sylvain Marchal. Le Néo-Bastier, on y va. Oui, tout à fait, la recrue phare estivale de Bastia. Juste avant la petite chanson, je vais te demander ce que tu penses de Sylvain Marchal, Xavier. Saint-Etienne a perdu son rock défensif. Un rock défensif. Voilà, et Marchal a hérité du numéro 7, exceptionnel pour un défenseur central. Tu le trouves bon? C'est tout à fait logique, non pas du tout. Ah bon, ça va, tu me rassures parce que je me suis dit ma chanson n'est pas du tout bonne, alors c'est bon. Donc il est... Non, c'est un joueur de Ligue 1. C'est l'expérience à la Cédric Kanté à Sochaux. Ah oui, quand même. Voilà. Pas aussi faible, mais c'est moyen. Et voilà, c'est bon. On se quitte en musique avec la chanson pour Marchal. Et n'oubliez pas... Le big5.fr, le football. Et t'as tout le monde. T'as tout le monde en grand. Oui, tu as failli te tromper. Tu as failli. À bientôt. Marchal, il est lent dans la défense de Bastia. Le choix de Frédéric Hans, pas très futé. Marchal court avec des jambes usées comme un vieux balai. Très vite il est débordé, abandonné. Marchal de la tête, il peut parfois marquer un but. Le voir courir me consterne, aucun foncier. Sylvain Marchal, que tu es lent en défense. Quand tu tacles et quand tu cries, je crie aussi. On dirait un papy. Quand c'est que tu décides d'arrêter les frais. Et c'est Bastia qui t'a recruté, Marchal. Et c'est Fredance qui t'a fait signer, Marchal. Après Roten et toi Filouma ou Lida. Maintenant tu as des crampes. Le maintien sera ton dernier défi. Sylvain Marchal, une tête de mort sur le maillot. Sylvain Marchal, libéraux à l'ancienne Marchal. Sébastien qui t'a recruté.